Salut mes chers élèves. Voici l'exercice du cours d'aujourd'hui. Soit UN la suite réelle définie par son premier terme U0 et la relation de récurrence. U de n est égal à 1 demi UN moins 1 plus 2. N est entier naturel non nul. Donc la suite UN n'est pas définie effectivement sur n star puisque U0 existe, le premier terme de la suite UN. Mais cette relation de récurrence-là est définie sur n star parce qu'on ne peut pas attribuer à n la valeur 0. Maintenant, premièrement, en posant UN est égal à V de n plus H, déterminer H pour que la suite V de n soit une suite géométrique. En déduire le calcul de UN en fonction de n et de U0. Deuxièmement, trouver la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini. Ok, sans perdre de temps, puisqu'on dit que la suite UN est une suite réelle, mais on n'a pas précisé la valeur de son premier terme. On dit que le premier terme c'est U0, cela veut dire U0 existe, mais on n'a pas précisé cette valeur de U0. Eh bien, c'est sûr que U0 est un nombre réel puisque la suite est une suite réelle. Maintenant, pour la relation de récurrence, c'est UN est égal à 1 demi UN moins 1 plus 2. N appartient à n star. Maintenant, dans la première partie de l'exercice, on demande de trouver H pour que la suite V de n soit une suite géométrique. Ok, donc c'est pour la première fois que nous allons résoudre un tel type d'exercice. Mais c'est encore sur les suites géométriques. Nous allons à présent trouver la valeur du paramètre réel H tel que la suite V de n soit une suite géométrique. Ok, donc on donne la relation U de n est égal à V de n plus H. Donc puisqu'on suppose que la suite V de n est géométrique, eh bien on peut dire que on peut trouver le réel H déterminé. Donc c'est suivant la définition, lorsqu'on a une suite géométrique, si la suite est V de n par exemple, eh bien quel que soit n que l'on prend dans n star, on va toujours avoir un seul réel Q non nul, tel que lorsqu'on fait V de n, ça donne V de n moins 1 par Q. Ok, j'ai dit n star, normalement ça devrait être dans n, puisque V de n s'écrit en fonction de UN et UN est défini sur n. Mais comme pour la relation de récurrence tout à l'heure, je mets une relation de récurrence avec où l'on a V de n moins 1. C'est sûr qu'on ne va pas avoir n égale à 0 dans ce cas, c'est pourquoi je dis n appartient à n star. Mais avec n égale à 1, on va avoir V0, donc V de n est aussi une suite définie sur n. Maintenant, puisque suivant, par hypothèse, on a U de n est égal à V de n plus H, eh bien, on tire V de n. V de n donne U de n moins H. Maintenant, si on remplace U de n par sa valeur, suivant la relation de récurrence, U de n donne 1 demi UN moins 1 plus 2. Eh bien, on remplace UN par sa valeur, on va avoir, ok, donc en remplaçant UN par sa valeur, on a V de n égale à 1 demi UN moins 1 plus 2. 1 demi UN moins 1 plus 2, c'est la valeur de UN moins H. Maintenant, je fais la mise en évidence de 1 demi. Et bien, par conséquent, je dois diviser chaque terme par 1 demi. Eh bien, on a 1 demi facteur de UN moins 1. 2 divisé par 1 demi, ça donne 4. Moins H divisé par 1 demi, ça donne moins 2H. Ok? On a appris, diviser un nombre par 1 demi, c'est le multiplier par 2. Maintenant, puisque UN, V de n donne U de n moins H, eh bien, si on devrait avoir V de n moins 1, on doit avoir U de n moins 1 moins H. Donc, on doit écrire V de n moins 1 en fonction de UN moins 1. Eh bien, puisque dans cette relation-là, on avait U de n moins 1, eh bien, on va faire apparaître U de n moins 1 moins H. Eh bien, voici, on avait U de n moins 1 plus 4 moins 2H à l'intérieur des parenthèses. Eh bien, avec moins 2H n'est autre que moins H moins H. Eh bien, je mets moins H à côté de U de n moins 1 pour pouvoir trouver V de n moins 1 et je mets moins H d'autre part. Ok? Donc, U de n moins 1 moins H n'est autre que l'expression de V de n moins 1. Donc, V de n donne 1 demi facteur de V de n moins 1 plus 4 moins H.
Ok, maintenant je chasse à nouveau les parenthèses. Donc V2N donne 1 demi par V2N moins 1 plus 4 moins H divisé par 2. C'est-à-dire je multiplie 4 moins H par 1 demi. Eh bien, je mets le dénom comme un 2. Puisque multiplié par 1 demi, c'est divisé par 2. Et nous avons, suivant la relation précédente, V2N égale à V2N moins 1 par Q. Eh bien, on n'a qu'à comparer les termes semblables. Ok? Donc, vous voyez bien, si V2N, c'est encore V2N, eh bien, 1 demi V2N moins 1 donne V2N moins 1 par Q. Donc, ici, V2N moins 1 se multiplie par 1 demi, et ici, V2N moins 1 se multiplie par Q. Eh bien, par analogie, Q donne 1 demi. Ce n'est pas Q qui nous intéresse, mais on trouve Q suivant cette même relation. Et maintenant, dans cette partie, il n'y a rien après le produit, mais ici, il y a 4 moins H sur 2. Eh bien, cela veut dire 4 moins H sur 2 doit être égal à 0, ok? Pour que la suite V2N soit géométrique. Donc, on a 4 moins H sur 2 égale à 0. Maintenant, on tire H dans la deuxième équation du système. Eh bien, on fait le produit des extrémités égal à celui des moyens. 4 moins H donne 0, donc H donne 4. Donc, la valeur de H, c'est bien 4. Ok? C'est la valeur 4 que H doit prendre pour que V de N soit une suite géométrique. Maintenant, on demande d'en déduire le calcul de UN en fonction de N et de U0. Nous avons appris que UN donne V de N plus H. Donc, on a une première relation puisqu'on ignore la valeur de V de N. Puisque V de N est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi qu'on venait de calculer, ok, maintenant, si on devrait calculer V de N pour trouver UN, eh bien, on doit écrire V de N égale à V0 par Q exposant N. Ça, c'est une deuxième relation puisqu'on ignore la valeur V0. Et on sait que V de N donne UN moins H. Eh bien, pour avoir V0, on doit avoir U0 moins H. On remplace H par sa valeur qui est 4. Donc, V0 donne U0 moins 4. Donc, V de N donne U0 moins 4 qui se multiplie par Q exposant N. La relation 2 devient, c'est U0 moins 4 par 1 demi exposant N. Maintenant, avec la propriété A sur B exposant N, c'est A exposant N sur B exposant N. On a U0 moins 4 par 1 exposant N sur 2 exposant N. 1 exposant N donne 1, donc 1 étant neutre pour la multiplication. Donc, on a V de N égale à U0 moins 4 sur 2 exposant N. Maintenant, on revient à la relation 1, on remplace V de N par sa valeur. Donc, U de N donne U0 moins 4 sur 2 exposant N plus 4. Ok? On pourrait donner ça sous n'importe quelle forme, puisqu'on n'a pas précisé la façon dont on doit donner ce résultat. Mais on fait choix de ce résultat parce qu'avec ce résultat, on va pouvoir calculer la limite très facilement. On pourrait même laisser V de N sous cette forme et ensuite on ajoute 4 pour trouver UN. Ok? Donc, c'est simple. Maintenant, dans cette partie, on a demandé de calculer UN en fonction de N et de U0. Eh bien, c'est ce qu'on fait ici. On calcule UN en fonction de N et de U0. Mais à présent, dans la partie 2, ce qu'on demande de faire uniquement, c'est de calculer la limite de UN. Ok? Puisqu'on connaît UN en fonction de N, pour calculer la limite de la suite UN, il suffit de remplacer N par plus infini. Eh bien, je remplace la limite de UN en plus infini, je remplace UN par sa valeur, c'est la limite de U0 moins 4 sur 2 exposant N plus 4. Maintenant, on remplace N par plus infini. Ça donne U0 moins 4 sur 2 exposant plus infini plus 4. Nous avons appris, lorsqu'on a Q exposant N au voisinage de plus l'infini, si Q est supérieur à 1, eh bien, Q exposant N donne plus l'infini. C'est pourquoi 2 exposant plus infini donne plus l'infini, puisque 2 est plus grand que 1. Donc, on a U0 moins 4 sur plus l'infini plus 4. Et nous avons appris également, lorsqu'on a un réel qui se divise par plus l'infini, ça donne 0. Par exemple, K sur infini donne 0. Puisque U0 moins 4 est un réel, U0 est un réel, U0 moins 4 est aussi un réel. Puisque l'addition dans R est une opération commutative et est une loi de composition interne.
L'addition dans R est une loi de composition interne. U0 est un réel, moins 4 est un réel, donc U0 moins 4 est aussi un réel. OK? Loi de composition interne. Eh bien, à présent, U0 moins 4 qui se divise par plus l'infini, c'est un réel qui se divise par plus l'infini, ça donne 0. Et 0 plus 4, ça donne 4. Eh bien, puisque la limite de UN en plus l'infini donne 4, eh bien, on en déduit que, puisque l'opération donne 4, eh bien, on en déduit que la limite de UN en plus l'infini donne 4. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Veuillez me laisser vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne journée.